Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout va bien pour toi, que tu as passé de joyeuses fêtes de fin d'année. Et je te souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Je te souhaite plein d'amour, de joie, de bonheur, d'abondance, la réalisation de tous tes rêves les plus fous. Voilà, et plein d'harmonie, de paix. Allez, c'est parti. Voilà, blague. J'ai j'ai remis à zéro mon tarot et j'ai déjà une carte qui sort. Donc c'est la carte Tsadé. Tsadé qui est l'androgyne, la réconciliation entre le yin et le yang, entre l'homme et la femme. Alors a priori ça va être l'énergie qui va nous animer pendant toute cette année 2021. Une énergie de réconciliation. Alors cette énergie-là de réconciliation, elle se fait déjà à l'intérieur. Il me semble que j'en ai déjà parlé dans une autre de mes guidances. Une réconciliation yin et yang qui se fait déjà à l'intérieur pour se vibrer ensuite à l'extérieur. Voilà. Ouais, je vais te lire et je vais la laisser là en vibration si tu as envie de t'imprégner de son énergie. On a cette couronne qui nous fait penser à ce fameux corona et ce coronavirus qui, j'allais dire, qui aide à ça. Oui, ce coronavirus permet ça. La reliance à l'autre, l'accueil de l'autre dans toute son entièreté, avec ses qualités, ses défauts, avec ses différences qui peuvent aider à nous compléter. Voilà. Alors, je te lis. Je te lis son message. Tsadé, elle est où? Elle est là. Donc c'est l'androgyne, c'est le moment d'une grande réconciliation, comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. L'union, le mariage du masculin et du féminin est l'ère messianique. Voilà ces notions clés. Dans un tirage, Tsadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. L'être de l'ère nouvelle, elle nous invite à lâcher définitivement ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes, etc. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau, main dans la main. Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives, les rapports de force, et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. Ces mémoires collectives sont puissantes et manipulent ceux qui n'en ont pas conscience, et bien souvent la beauté entrevue s'effiloche au frottement du quotidien des personnalités qui se heurtent et ne se comprennent pas. Tsadé peut nous aider à déjouer ces pièges et nettoyer les paquets de mémoire qui alourdissent les relations. Voilà. Donc, sacrée énergie là pour 2021. La réconciliation. La réconciliation. C'est très beau, hein. Allez, on va voir avec le Tao d'autres énergies pour cette nouvelle année. Alors, j'ai celle-là qui reste, ok. On parle de l'éclatement. Il y a beaucoup de choses d'énergie, justement, qui ne sont plus adéquates et qui génèrent des séparations, justement, des prises de tête, des engueulades, voilà. Tout ça, ça va justement éclater pour laisser place à du nouveau. On enlève ce qui est mort. Alors parfois, ça va être
ça va être électrique, ça va être bouleversant, ça va être, ça pourra être assez violent, hein, selon le parcours de tout à chacun. Mais quoi qu'il en soit, ça lâche. Voilà, ça lâche. C'est un nettoyage qui est conséquent. Voilà. Donc ça va se faire sur toutes les... à toutes échelles, hein, que ce soit du microcosme au macrocosme, voilà. Ça peut se faire chez certaines personnes comme dans des populations entières. Voilà, c'est vraiment à toutes les échelles qu'il y a cette élimination-là. Donc apparemment, dans le cosmos, dans l'espace, il va y avoir aussi des choses, des vibrations qui vont changer, des choses qui vont éclater pour créer du nouveau. Voilà. Mais j'entends destruction. Il y a pas mal de choses qui vont... peut-être qu'il y a encore des étoiles qui vont être détruites pour générer de nouvelles étoiles. Et sur Terre, il y a des choses qui vont être détruites pour créer de nouvelles choses également. Il faut nettoyer. Hein. Pour nettoyer l'ancien, eh bien, il faut détruire pour reconstruire. Hein. On peut pas reconstruire sur des choses qui sont bancales, qui ne sont plus utiles et qui ne servent plus à rien. Donc parfois, malheureusement, il faut passer par la destruction pour voilà, rebâtir. Tu peux pas... on m'envoie là un mur qui est dans un sale état, et puis quelqu'un qui s'acharne à mettre des espèces de pierres ou de briques pour essayer de maintenir ce mur qui se casse la gueule. Ben, ça marche pas. Hein. Ça se casse la gueule. Quand ça se casse la gueule, c'est un bon coup de pelle et puis on n'en cause plus, quoi. Donc voilà, on met un bon coup de pelle, on nettoie tout, on enlève les gravats. Et puis on aplanit, on fait quelque chose, une belle dalle, nickel, et puis on prend des nouvelles briques toutes neuves, et puis on reforme un beau mur tout neuf. Voilà, c'est comme ça que ça marche, hein. C'est pas bien mal. C'est sûr que quand on fout un coup de masse dans un mur, si le mur, eh ben, j'en sais rien moi, c'est certaines lois ou une certaine société où voilà, bah, ça peut faire peur, voilà, mais ça s'avère être nécessaire. C'est comme ça que fonctionne le monde et c'est comme ça que fonctionne l'humanité. Hein. D'ailleurs, quand tu regardes un petit peu l'histoire de l'humanité ou même de la vie en général, hein, quand tu regardes sur Terre les événements climatiques, etc., il y a des ères glaciaires, il y a des ères... voilà, tout est cyclique. C'est pas bien ou mal, c'est comme ça que ça marche. Voilà. C'est tout. Donc, le but du jeu, c'est... Toi, en tant que petit être humain, tu passes par des phases aussi comme ça, où ouah, c'est le jeu, c'est génial, c'est le grand bonheur, tu montes, et paf, tu te casses la gueule. Et là, tout ton monde s'écroule, et justement, bah, il faut remonter, etc. On passe tous par des phases comme ça. Et là, c'est une phase, a priori, d'éclatement, où on va avoir un nettoyage, pour parvenir à cette réconciliation-là, du yin et du yang. De mettre les choses à plat, pour ensuite se réconcilier. Bien. Alors ensuite, j'ai tout un tas qui est sorti ensuite. Je te parlais de l'ère glaciaire là, et on me sort cette carte hivernale. Nous sommes en hiver, effectivement. Donc, on parle de la stagnation. Cette impasse. On est arrivé à un moment où on arrive à
à une impasse où on se sent peut-être bloqué, où on se sent coupé de l'autre et on se sent coupé du monde. Cette impasse, elle permet justement, tu vois ces personnages-là qui ont les mains sur le cœur et qui font un travail sur elles-mêmes. Ce moment-là de séparation permet ça, de faire un travail et de regarder à l'intérieur de soi, de se réaligner soi-même. Ensuite, on parle de l'immobilisation, c'est exactement ça, d'un renouvellement automatique. On médite sur soi-même, on se réfugie à l'intérieur de soi. Dehors, il fait froid, on n'a pas super envie d'aller traîner, on a envie de rester au chaud et de prendre soin de soi. Et cet hiver-là permet ça, justement, de méditer et d'être dans une certaine sérénité, dans une acceptation de ce qu'on est, fondamentalement. Il y a un lâcher-prise dans ce qui ne sert plus à rien et dans une acceptation de ce qu'on est en train de devenir soi-même. On lâche ses anciens carcans, ses anciens manteaux. On se rend compte de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est plus. Là, j'ai ensuite l'influence qui sort. Une connexion, une stimulation, un magnétisme. On attire à soi peu à peu justement l'essentiel, la beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, l'essentiel. On se rend compte peu à peu qu'on a tout ce qu'il faut, que on a un toit au-dessus de la tête, on a de la nourriture dans notre assiette, on est bien au chaud dans son cocon, dans son habitat, et que finalement, le reste n'est que superflu. Il y a une reconnexion à soi-même qui est extrêmement puissante là. Avec voilà, c'est le yin et le yang qui se reconnectent, mais vraiment à l'intérieur de soi, hein. À l'intérieur de soi. Pourquoi ? Parce que pour l'instant on est dans la séparation d'avec l'autre, hein. On a moins de connexion avec l'autre, donc ça permet ça, de se recentrer sur soi. Ensuite, j'ai la carte de la famille. On se rend compte à quel point on a envie, par rapport à sa communauté, par rapport à sa famille, d'accueillir à soi des gens qui sont sur la même longueur d'onde, sur la même longueur de vibration, sur des choses qui sont essentielles, etc. On attire à soi des gens voilà, dans la même vibration que soi. De plus en plus, on écoute son cœur. On écoute son essence, en fait, son intuition. Et on fait preuve tout à chacun de patience. Et si tu fais ou si nous ne faisons pas preuve de patience, eh bien,
on n'aura pas le choix, finalement. On n'aura pas le choix d'apprendre justement la patience. En fait, si tu fais pas preuve de patience et que ça vient pas instinctivement de toi, de l'intérieur de toi, etc., il y a certaines choses qui vont être bouleversantes dans ta vie qui font que ben, tu n'auras pas le choix d'accueillir cette énergie-là, de patience, d'intuition, d'écouter ton cœur, d'écouter, voilà, d'être dans le calme, la tranquillité, etc. On parle ensuite de justice, d'action décisive, de rétablissement de l'ordre avec cette carte de mordre de travers. Cette énergie féminine va être de plus en plus accueillie par le commun des mortels, par la communauté, par voilà, cette énergie yin qu'on avait mis de côté, qu'on avait considérée comme une énergie faible et voilà, oui, faible, j'ai pas d'autres termes qui viennent ici. Et bien cette énergie là est en train de reprendre du poil de la bête. Cette énergie là est en train de reprendre sa place, cette place qui lui est due, cette place qui fait de ce monde un paradis en devenir. Il est temps de retrouver un équilibre entre justement le yin et le yang. De nourrir son corps, son esprit et son âme. Et sans l'énergie yin, eh bien on ne peut pas arriver à cet équilibre-là. Donc le but du jeu, c'est de se réconcilier avec l'énergie yin, l'énergie de la femme. Voilà, mais cette énergie, je dis de l'énergie de la femme, mais cette énergie-là, on l'a tous à l'intérieur de soi. On est tous composés comme ça. C'est un très très beau message, très ouais, vraiment très très chouette. Par contre, on me dit que les gens qui sont qui sont machos par exemple, ou à contrario les gens qui ne supportent pas l'homme et qui blessent l'homme ou qui blessent la femme vont vivre des périodes qui vont être extrêmement lourdes en fait, hein. Extrêmement chamboulantes, extrêmement violentes, voilà. Mais ces personnes-là qui ont ce fameux déséquilibre se doivent de passer par ces épreuves justement pour accueillir un nouvel équilibre. Allez, je termine avec l'oracle de la sagesse des arbres. On va voir quel arbre se présente ici. Et bien voilà, c'est bien parce que ça sort direct. C'est l'orange douce. Ben ouais, on est en période d'hiver où on a envie de se recharger en énergie, ces petites sphères soleil qui nous gorgent de vitamines. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Alors, c'est l'entrain. Orange douce, l'entrain. Je suis ici pour ajouter de l'entrain et de la douceur à votre vie. Le parfum de mes fleurs élèvera votre esprit et vous rappellera la beauté de la vie, et mon fruit succulent vous nourrira et vous aidera à vivre pleinement chaque jour. Votre enthousiasme et votre énergie sont contagieux. Ils donnent aux autres l'envie de suivre votre exemple brillant. Et il augmente votre désir d'atteindre de nouveaux sommets et de découvrir exactement ce que vous êtes capable de réaliser.
Waouh. Et ben c'est un superbe message ici. Donc si tu as envie, si tu as de l'huile essentielle d'orange douce, alors tu peux bénéficier de ces effluves. Si tu peux te nourrir d'orange également, alors ça va être bien pour ton corps, ton âme, ton esprit. Euh, Te gorger de vitamines dans ces moments de froid, de glace, voilà. Et on te dit bravo pour ces énergies que tu es en train de dégager parce que elles donnent envie à l'autre de suivre ton exemple brillant. Hein. Je relis là. Hein. C'est très beau. C'est très chouette. Allez, j'avais dit que j'avais fini, mais j'ai envie de tirer encore une carte de la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Voilà. Allez. Ah, on te dit d'aligner ta vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à ce que vous êtes vraiment? Tu vois, et ça fait référence à ça. Moi, ça me parle beaucoup par rapport à ça. C'est un éclatement, c'est-à-dire que ce qui ne correspond plus à toi va soit être libéré parce que tu en as conscience, donc tu vas acter des choix dans ta vie pour te réaligner, etc. Et si c'est pas toi qui le fais, c'est la vie, le divin, la source, voilà. Ça va se faire automatiquement, quoi. Ensuite, j'ai famille d'âme. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule ou tout seul. Si tu as besoin d'aide, alors appelle des gens, demande de l'aide. Et cette aide, elle va être fournie. En fait, il y a plusieurs... Enfin, c'est la vie qui va générer ça, c'est-à-dire que ta vibration est en train de changer, de se mettre à niveau. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre à nouveau en place. Et donc, c'est soit tu attires des nouvelles âmes, des nouvelles âmes qui sont en vibration avec toi, soit c'est toi qui vas à elle, mais en tout cas, il y a cette rencontre-là. De nouvelles rencontres, une nouvelle communauté, des gens qui sortent de ta vie et d'autres qui entrent parce que ta vibration change. C'est une réconciliation déjà à l'intérieur de toi, de ton yin et de ton yang, qui te fait changer de vibration et donc qui fait que à l'extérieur ça change également. Voilà. La Lémurie, ensuite, créer le paradis sur terre, il est proche. Voilà. Alors ton paradis à toi, c'est le fait d'être de plus en plus à l'écoute de ce que tu es fondamentalement, le fait d'aligner ta vie à qui tu es réellement et permet d'attirer à toi ou d'aller vers des gens qui sont dans la même vibration que toi et donc de créer un environnement qui t'est favorable, qui est juste, qui te fait du bien, qui te met en joie et qui te donne beaucoup de joie et d'harmonie et de bonheur, quoi. Et là, wow, en fait, j'avais pas vu, je croyais que c'était une 4e carte, mais finalement, c'est 3 cartes. Ok. Ensuite, on te conseille de ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter ?
Donc là, ça me parle du troisième œil. Ce qu'on te demande, c'est de faire confiance à ton intuition, de faire preuve de grande adaptabilité et euh, de faire des choix en conscience. Ce qu'on te demande également, c'est de faire preuve d'une grande intelligence pour aligner ta vie. Et faire preuve de... comment? J'entends de courage, oui. De pas faire les choses en fonction des autres, mais en fonction de ce que tu es vraiment. Et pas en fonction de l'autre. C'est pas parce que l'autre il se sent ébloui par ton être que tu dois te cacher et cacher ce que tu es fondamentalement, etc. Non, c'est tu alignes ta vie à ce que tu es, point. Et tu t'adaptes à ce que tu es et en fonction de ton intelligence. Arrête de te cacher, en fait, de cacher ce que tu es fondamentalement. C'est ce qu'on me dit ici. Ensuite, là, sous famille d'âme, j'ai la guerrière qui sort. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc tu attires à toi des gens qui sont dans les mêmes énergies, que toi. Alors du coup, il y a des ruptures qui vont se faire, et puis il y a des rencontres. Mais en tout cas, c'est très aligné. Des gens, voilà, c'est très aligné avec ce que tu tends à devenir. Et ensuite, j'ai l'initiation. Rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Donc ça va générer effectivement de bon nombre de bouleversements dans ta vie. Hein. Certaines ruptures, certaines rencontres vont générer un grand chamboulement dans ta vie, mais c'est juste, c'est comme ça. Tu vas vers un nouveau paradis. Tu vas vers tu es un nouveau toi. Tu es en train de te réaligner grâce à des nouvelles énergies, à des nouvelles vibrations. Et donc, tu franchis un cap, tu franchis un seuil, tu grimpes en énergie et du coup, tu lâches des choses pour en accueillir des autres. Hein. C'est aussi simple que ça. Et tu vas vers une réconciliation envers toi-même et donc une réconciliation vers une famille d'âmes qui est alignée avec toi. Et ensuite, ça me parle d'un grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. C'est très beau, hein. Un grand saut vers une réconciliation yin et yang, vers une nouvelle vie, un nouveau état d'être. Donc, ouais, ça va, ça va bouger. Ça va changer, voilà, c'est une année a priori de grande transformation. Donc, eh bien, accrochons-nous et allons-y. Allons-y. Je vous souhaite plein de belles énergies. Et puis, voilà, si tu as envie d'une guidance privée, tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com et je t'expliquerai comment je procède. Si tu as envie de commenter, n'hésite pas. Et
Eh bien, écoute, je te souhaite le meilleur et puis accroche-toi si ça secoue et fais les choses en fonction de ce que tu es vraiment et ce que tu tends à devenir vraiment. Voilà. Je te souhaite plein de belles choses. Ciao.